sont indispensables. Les outils de la décision, les nouvelles technologies vont nous faire basculer d'un système qui date effectivement des années 50-60, avec le recours à la chimie, le recours aux énergies fossiles. Je ne partage pas entièrement le côté. Faut faire attention à ne pas être caricatural sur l'agriculture française. Deux choses. La première, ces outils vont permettre effectivement à s'affranchir d'un certain nombre de choses en temps transparent. Mais il faut que dans le même temps, parce que j'entends depuis les états généraux de l'alimentation, la montée en gamme, la montée en gamme, la montée en gamme. Oui, la montée en gamme, pour quel prix? La montée en gamme, il faut aussi que ceux qui parlent beaucoup de ce challenge soient très attentifs. Il y a ce qu'on demande à son boucher et ce qu'on achète en plat cuisiné. Moi, je suis quand même désolé de voir aujourd'hui qu'on est nettement plus intransigeant pour soi-même que pour ses enfants ou ses grands-parents qui sont en maison de retraite sur lesquels on a des plats cuisinés non tracés, du poulet du Brésil, etc. C'est ça la vérité aussi. Donc, le virage est en train de se prendre tranquillement. Il ne faut pas opposer les modèles. Le deuxième sujet, par rapport à la rapidité d'exécution. Les choses sont en train de se mettre en place. Enfin, je suis normand. Le réchauffement climatique, on le voit arriver. C'est la première fois, ça fait 37 ans que je suis exploitant agricole, que je mets des vaches à l'herbe, des vaches laitières, le 15 février dans les marais de 40 ans. Enfin, ça n'existait pas avant. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont en train de percoler. Et puis, le troisième niveau, c'est le rôle aussi des encadrants. Quand je dis encadrants, c'est les champs d'agriculture, c'est les outils économiques, c'est ceux qui en parlent et qui aident les agriculteurs à adopter des virages. Ce qu'il faut par contre, c'est que le carcan administratif et réglementaire soit compréhensible et logique. Il ne faut pas, effectivement, et on a un projet de loi sur le foncier qui va arriver, il faut qu'il permette effectivement d'avoir une vision de l'avenir. L'agriculture d'hier, c'est terminé. Il faut regarder effectivement ce que les gens vont avoir besoin, ce qu'ils vont demander, ce que les jeunes vont pouvoir souscrire. La deuxième, c'est de prioriser le foncier. La priorisation du foncier, c'est l'installation. La priorisation du foncier, c'est de permettre à certains de s'agrandir. C'est aussi éviter, effectivement, pourquoi les Chinois et les autres sont en train de s'intéresser à notre foncier parce qu'il n'est pas cher. Vous allez en Hollande, en Zélande, hein, une province de Hollande, le foncier agricole, c'est 100 000 € l'hectare. En France, dans les terres, alors évitons le secteur viticole, on est sur des bases de 8 à 10 000. Vous voyez, ça attire de l'attrait parce que la population mondiale, il faudra bien la nourrir. Et certains des gens ont préempté la terre agricole française pour nourrir leur propre population.